Nous nous réjouissons parce que la dynamique gouvernementale est consciente de cela et pour cela, nous avons mis ensemble des centres intégrés de prise en charge multisectorielle. Donc des centres dans lesquels, lorsque la victime arrive, elle a tout de suite une prise en charge psychosociale, elle a une prise en charge médicale, elle a une prise en charge juridique et judiciaire et la réinsertion sociale. Malheureusement, nous notons que sur ces différents types de prise en charge, lorsqu'il s'agit donc de la prise en charge juridique et judiciaire, le taux n'est pas élevé. Nous sommes seulement à 10% de réussite pour cette prise en charge. Ce qui s'explique par le fait que les victimes, lorsqu'elles arrivent même à avoir accès à cette assistance, il y a dans la plupart des cas l'absence de pièces de conviction très important dans le processus qui est le rapport médical. C'est pourquoi nous conseillons aux victimes, aux femmes, une fois qu'elles sont victimes par exemple d'un cas d'agression, que ce soit sexuelle ou que physique, de se faire d'abord consulter tout de suite pour qu'ils puissent avoir de prélèvements vaginal, ce qui attestera qu'il y a effectivement un viol et donc c'est une pièce à conviction dans le processus. Mais une fois que la femme se nettoie, il n'y aura plus de pièces à conviction. La deuxième chose, c'est aussi le règlement à l'amiable. Le règlement à l'amiable n'est pas forcément à titre de profit, mais pour la plupart des cas, c'est pour conserver donc l'intimité et l'honneur familial. Pour cela, les familles ne veulent pas aller au bout du processus et préfèrent donc laisser tomber à un moment. Le troisième élément, qui n'est pas aussi à oublier, c'est que la procédure prend trop de temps. Et donc les victimes se découragent et pensent qu'il n'y a pas de justice qui leur est rendue. C'est pourquoi nous continuerons toujours à plaider pour que les dossiers relatifs aux femmes, une fois que cela arrive, quand il y a un viol, quand il y a une violence, quand il y a un harcèlement et que la victime déjà prend le soin de dénoncer et qu'il y a plainte, lorsque ça arrive chez le juge, que cela soit traité en priorité. Cela permettra de restaurer donc cette image de la justice tchadienne. Bien que je sois ministre de la Femme, parfois je suis incapable, je n'ai pas cette possibilité, moi, de rendre justice, parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'aider les femmes à avoir des textes qui les protègent, à avoir des mécanismes de prise en charge et aussi de parler pour que ma voix puisse aider à la sensibilisation. Pour cela, nous avons mis en place une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, avec un plan d'action. C'est une stratégie, pas seulement pour le ministère, mais pour toutes les parties prenantes, les acteurs de la lutte contre les violences qui doivent s'en approprier et l'exécuter conformément au plan d'action. Nous avons mis en place les centres intégrés de prise en charge. Comme je le disais, ça permet une assistance holistique aux victimes des violences. La ligne verte mise en place, c'est pour aider aussi à dénoncer. Nous venons de proposer, et avec le soutien du chef de l'État et du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant répression et prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Tchad. Le président de la République, puisqu'il a la capacité et le pouvoir de légiférer actuellement, le fera. Et cela permettra d'aider plus concrètement les femmes qui sont donc victimes des violences en République du Tchad. En même temps, n'oublions pas aussi les nombreux cas de maltraitance pour les enfants.